Le journal sur la télévision nationale, bonsoir à tous, je vous donne l'information. Le ministère du Plan et de la Coopération a procédé à la revue annuelle de coopération. Il s'agit d'appuyer les efforts des autorités dans le cadre du respect des droits des enfants. Et puis les troubles visuels, le programme national de la santé oculaire et le service national de la santé scolaire viennent de lancer un vaste projet de dépistage gratuit avec des distributions des lunettes pharmaceutiques. Et enfin, nous irons en Côte d'Ivoire avec le Sili national pour parler du match aller du dernier qualificatif du championnat d'Afrique des Nations contre les Cultus de la Guinée-Bissau. Bonsoir à tous et bienvenue ce vendredi. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé au lancement officiel à Conakry des travaux de construction du projet TNT. C'est le résultat de l'engagement du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, un résultat obtenu pour le ministre Fana Souma dans la lettre mise en œuvre de sa mission. Le projet va continuer à nous donner des constructions, des infrastructures et contribuer à la couverture intégrale du territoire. Voyons tout cela avec Kerno Ousmane Gallo. Le projet TNT est annoncé comme le projet de tous les espoirs pour transformer profondément la RTG et l'inscrire parmi les télévisions nationales les plus modernes avec des équipements de dernière génération. Cela fait près de 20 ans que la Guinée attend ce jour pour migrer de l'analogie au numérique. Ça change beaucoup de choses. D'abord, ça change la qualité des images et le son. Ça permet de diffuser plusieurs chaînes sur une même fréquence. C'est ce qu'on appelle des bouquets. Aujourd'hui, en analogique, on diffuse une chaîne par fréquence. Lorsqu'on aura fini le processus, on aura au moins 20 chaînes par fréquence, ce qui est important. Ce qui va amener les éditeurs, qui sont la RTG et les autres, à produire plus pour alimenter les chaînes, parce qu'il y aura de l'espace pour charger des contenus. L'autre enjeu avec le projet TNT, c'est qu'il garantira l'accès gratuit aux médias guinéens partout à travers le pays. Avec de simples décodeurs TNT, les Guinéens pourront avoir sans obligation d'abonnement accès à une vingtaine de chaînes de télévision par exemple. Sur le plateau de Koloma, un bâtiment R+3 va être construit pour abriter le centre de supervision du réseau. Pour que le téléspectateur voit chez lui des images de qualité, un son de qualité, il aura fallu numériser la production, l'édition. C'est pour ça, c'est la première composante du projet, c'est l'éditeur public qui est la RTG. La RTG 1 et la RTG 2. Donc tous les studios et les plateaux vont être refaits et rééquipés. Les régies, pareil. L'autre atout avec le projet TNT, c'est la prise en compte des préoccupations de l'Institut national de l'audiovisuel. Avec une durée d'exécution de 24 mois, le projet TNT est financé à hauteur de 66 millions d'euros avec le Trésor français, BPI France, BPI France Assurance et Ecobank. Plusieurs techniciens guinéens bénéficieront de formations tant en Guinée qu'en France. Je le disais en titre, le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Plan et de la Coopération internationale, a procédé à la revue annuelle de coopération. Il s'agit d'appuyer les efforts des autorités dans le cadre du respect des droits des enfants, nous disent Tabansila et Youssouf Kamara. Suivez. Servir en faveur des enfants reste un engagement commun entre le gouvernement guinéen et son partenaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Autour de cette table, ils examinent les progrès accomplis vers l'atteinte des résultats de la première année de mise en œuvre du programme de coopération 2024-2028 et préparer les plans de travail opérationnels 2025-2026. Votre appui dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection des enfants et dans bien d'autres secteurs continue de transformer des vies et de donner espoir à des milliers de familles à travers la Guinée. Le travail que nous effectuons
en synergie avec tous les acteurs, dont les partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé, le gouvernement guinéen avec un accent particulier au niveau des régions, dont un dispositif de suivi efficace et opérationnel est mis sous la présidence de messieurs les gouverneurs, montre à plus d'un titre notre engagement. La revue, c'est aussi un exercice participatif qui vise à renforcer les échanges intersectoriels, mais aussi l'analyse des goulots persistants. Si on veut avoir des résultats, on veut avoir de la visibilité sur les efforts fournis de part et d'autre, et par le gouvernement et par les partenaires, il faudrait qu'on sache ce qu'on est en train de faire. Nous avons concentré nos efforts sur des interventions vitales, alignées sur les visions du gouvernement et les politiques sectorielles nationales que nous ajustons progressivement vers la vision de Simandou 2040. En Guinée, l'appui de l'UNICEF dans les domaines aussi cruciaux comme la santé, l'éducation et la protection de l'enfance continue de transformer des vies et faire naître des opportunités là où elles sont parfois impossibles. Le moment était aussi de célébrer les succès obtenus et de réfléchir sur les défis à relever. Éducation Taban, cette fois-ci pour parler des cantines scolaires qui figurent parmi les priorités du gouvernement de la transition, le ministère de l'enseignement préuniversitaire à travers la direction nationale est à cheval pour l'approvisionnement des cantines scolaires et universitaires. Ce vendredi, le ministre Jean-Paul Seydi a procédé à Kassa à une remise officielle des denrées à la communauté insulaire. L'objectif est de pérenniser l'initiative pour le maintien des élèves à l'école. N'est-ce pas, Abdul Aziz Baldé? On t'écoute. C'est une relance qui devrait impacter positivement le rendement scolaire. La redynamisation des cantines scolaires à travers le pays est une volonté du président de la République concrétisée par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Si hier, les parents d'élèves étaient dans leurs activités à Conakry pour la nourriture de leurs enfants, aujourd'hui c'est un vieux souvenir pour les parents compte tenu de l'existence de la cantine scolaire. Les autorités de l'éducation, les enseignants, les élèves et parents remercient infiniment le ministre de l'enseignement préuniversitaire pour la diligence dans ce sens et prennent l'engagement d'assurer la gestion de cet acquis inestimable. À date, les cantines scolaires jouent un rôle important pour le maintien des élèves à l'école et sa pérennisation reste le combat du MEPUA avec le soutien du pool financier. Dans la ferveur, la délégation ministérielle partage le repas du midi avec les élèves. Une grande première chez les insulaires. On est content parce qu'on a mangé très bien. On remercie le président de la République de la Guinée. On remercie le ministre. Les efforts sur les cantines scolaires doivent être un effort soutenu et continu. Ça ne doit pas être des coups de poing, ça doit être des opérations continues et permanentes. Et je suis content que nous soyons ici avec la directrice générale des cantines scolaires qui, à travers ces milliers d'autres cantines scolaires, qu'on renforce ce système et qu'on mette tous les moyens de l'État dans ce secteur de l'éducation. Mon attente principale déjà, c'est que l'approvisionnement des cantines soit pérennisé, que ce soit bien clair dans l'esprit de tous les décideurs, que ce soit les financiers, que ce soit nous les techniciens d'éducation, que ce soit les partenaires financiers, qu'on comprenne que l'absence de cantines dans les écoles nous amène vers un taux d'échec élevé. Depuis l'arrivée des autorités de la transition, les habitants des îles de l'Os sont au cœur des initiatives présidentielles. À Kassa, tout comme dans les autres localités du pays, la distribution des denrées est effective. Ce qui nous amène à parler de la promotion des sciences technologiques et techniques. L'ONG Entreprendre Ensemble vient d'organiser à Conakry des journées STEM au lycée Gibril Tamsi Nyan. Des stands sont tenus par des étudiants, des modèles de femmes ont partagé leur expérience aux plus jeunes dans le cadre de leur orientation après le lycée. N'est-ce pas ça, Martin Fascinanduno, reportage. Dans la mise en œuvre de son projet Mixitech, l'ONG Entreprendre Ensemble tient les journées STEM, sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques.
L'événement vise à améliorer la compréhension des opportunités offertes par les formations STEM et à augmenter l'intérêt des jeunes filles pour ces domaines. Pour Mixitech, il est important que les filles soient autant informées des matières technologiques et scientifiques que les garçons. Et il est important de les rappeler qu'elles sont autant capables de réussir dans ces domaines que les garçons. Je me disais, je ne pouvais pas faire certains domaines, je ne pouvais pas me lancer, je ne pouvais pas faire tel métier. Mais aujourd'hui, grâce à l'ONG Entreprendre Ensemble, nous avons la chance que cela se passe aujourd'hui dans notre établissement. Nous sommes vraiment ravis, nous avons encore recueilli plus d'informations sur après le bac, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les procédures déjà pour avoir un bon boulot. Les journées STEM permettent aux participants, en majorité des jeunes filles, d'acquérir des compétences pratiques en technologie et en ingénierie dans les domaines techniques et technologiques essentiels pour le marché de l'emploi moderne. Il faut sortir de ces boîtes dans lesquelles on nous met souvent et qu'on se dise que tout est perméable. Pour ma part à moi, j'ai changé de carrière, ce qui m'a permis en fait de faire un métier qui me passionne. Donc la première chose, c'est rêver et après de se donner les moyens d'atteindre son rêve. Aujourd'hui, je suis dans la communication et dans la relation publique, mais on ne peut pas parler de communication ou de relations publiques sans parler du digital aujourd'hui. Donc, je crois que les conseils, de façon générale ou de façon ramassée, ce qu'on a dit aux étudiants et aux étudiantes, c'est facile pour les femmes ou les jeunes filles de dire « oui, mais ça, c'est des métiers d'hommes, c'est d'abord nous qui commençons ». S'inscrivant dans les objectifs du programme Hello Women d'Orange pour briser les barrières et créer des interactions valorisantes, cet événement aspire à susciter de nouvelles vocations et à soutenir les talents féminins dans leur quête d'excellence, surtout dans les domaines techniques. Et puis après des mois de collecte relative à l'analyse approfondie du char dans le domaine de la vaccination dans 30 communes de convergence, des données sont présentées aux parties prenantes dans le document élaboré. Plusieurs points sont répertoriés pour aider les acteurs de lutte. Le projet est piloté par le service genre et équité du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On regarde ce reportage de Kerno Maroufba. L'analyse approfondie du genre dans le domaine de la santé relative à la vaccination vient d'être réalisée dans 30 communes de convergence en Guinée. Cette étude première du genre est une réflexion du ministère de la Santé, de la promotion féminine et des partenaires comme UNICEF et Gavi. Son objectif principal était d'examiner comme les rôles de genre, les normes sociales et les politiques influencent l'accès et l'acceptation des services de vaccination. Dans ces 30 communes de convergence, sur les 40 que compte la Guinée, nous avons interviewé 1112 ménages, c'est-à-dire familles. Et les résultats qui sont sortis est que les femmes sont les responsables même de la santé, que ce soit d'elles-mêmes, que ce soit de leur famille. On ne peut pas parler de vaccin ou d'un système de vaccination sans pour autant savoir quels sont les liens, les obstacles liés au genre, les obstacles en général. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes donné cette perspective de faire une évaluation et pour savoir où se trouvent les goulots d'étranglement. Cette analyse approfondie du genre est donc un outil précieux. Il nous indique où et comment agir pour que chaque famille, chaque enfant puisse accéder aux services vitaux de vaccination sans distinction ni exclusion. À la restitution de cette analyse, des recommandations ont été formulées allant dans le sens du renforcement des capacités d'autonomisation des femmes, mères et futures mères, en termes de moyens de leur implication et de connaissances liées à la vaccination. Je le disais également en titre, on change de décor pour parler des troubles visuels. Le Programme national de la santé oculaire et le Service national de la santé scolaire et universitaire viennent de lancer un vaste projet de dépistage des erreurs de réfraction et distribution gratuite de lunettes pharmaceutiques à Conakry. Plus de 200 élèves et encadreurs des écoles publiques et privées ont reçu leur correcteur.
La ville de Conakry est la zone pilote du projet. N'est-ce pas ça, Amaratono? On t'écoute. Après quelques mois de visites systématiques dans des écoles de Conakry pour diagnostiquer les élèves et enseignants souffrant de troubles visuels, l'heure est à la prise en charge. À l'école primaire du Tombeau 2, plus de 200 élèves et encadreurs des écoles publiques et privées de Conakry reçoivent des lunettes pharmaceutiques. Nous avons déjà fait des visites systématiques des enfants. Il y a cette fois-ci la remise des lunettes. Il y aura aussi la remise des vermifuges aux enfants tout au long de l'année. Tout cela pour que nos élèves soient dans les meilleures conditions pour apprendre. Avant, je ne voyais pas très bien. Mais grâce à ces lunettes, je vois très bien, je pourrais mieux me concentrer sur mes études. Ces projets pilotes de dépistage précoce et de prise en charge des élèves et enseignants souffrant des vices de réfraction en milieu scolaire est une initiative du Programme national de la santé oculaire en collaboration avec le Service national de la santé scolaire et universitaire. Un enfant qui a un problème de vision ne peut pas avancer. Et l'âge là se trouve dans les écoles primaires, à partir de 5 ans, 10 ans, 15 ans. En plus, on ne s'est pas limité seulement à la consultation des enfants. On a associé les encadreurs. Nous avons déjà fini le projet pilote, au cours duquel on a pu examiner plus de 100 000 élèves de 238 écoles. Nous avons formé près de 600 enseignants au dépistage préliminaire. Dans les années à venir, nous allons partir à l'intérieur du pays. En plus de ces projets, le Service national de la santé scolaire et universitaire compte entreprendre d'autres actions en vue d'améliorer la santé des élèves et du corps enseignant guinéen. Parlons à présent de la lutte contre le réchauffement climatique de la planète. Depuis la signature de l'accord de Paris sur le climat, l'ensemble des pays se sont volontairement engagés à œuvrer pour un monde sans carbone. Et à ce titre, la journée vient de lancer l'évaluation des efforts fournis ces 5 dernières années et fixer les objectifs pour les prochaines CDN. Mamadou Alpha Baldé pour les détails. L'ensemble des États signataires de l'accord de Paris sur le climat se sont engagés de façon volontaire à contribuer à réduire le réchauffement climatique. La Guinée s'est engagée à favoriser des approches plus écologiques et respectueuses de l'environnement. Après sa dernière actualisation en 2021, les acteurs du secteur se réunissent pour évaluer le chemin parcouru dans les engagements de la Guinée contenus dans sa CDN. D'ici la COP30, chaque pays doit soumettre son 3e cycle de CDN. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'évaluation de l'état de mise en œuvre de notre contribution déterminée au niveau national de 2021. Tous les pays partis doivent rehausser à nouveau leurs ambitions afin de se mettre sur la trajectoire de 1,5 degré Celsius. Avant d'entamer ce processus, il est important et impératif de faire le bilan de la contribution déterminée au niveau national de 2021 afin d'évaluer de manière exhaustive les progrès nationaux qui s'inscrivent bien sûr dans l'atteinte des engagements de l'accord de Paris et d'identifier les besoins, les lacunes et les opportunités. La CDN, contribution déterminée au niveau national, est un document stratégique que les États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le climat actualisent tous les 5 ans en vue de revoir les ambitions et réajuster les stratégies. En plus de l'évaluation de la CDN, les discussions sont engagées au sein de l'équipe pays des Nations Unies en Guinée pour fournir au gouvernement guinéen un soutien coordonné et renforcé pour la révision de la CDN, permettant de s'aligner sur l'objectif de 1,5 degré. Avec ses partenaires comme la Banque mondiale, la Guinée compte faire partie des pays les plus engagés dans les efforts nationaux
pour atteindre un niveau de réchauffement estimé à 1,5 degré à l'échelle planétaire. L'information, c'est aussi bientôt un siège régional flambant neuf pour l'antenne de l'ANAFIC à l'Abbé. Les autorités préfectorales viennent de procéder à la pose de la première pierre. Le projet bénéficie d'un financement du Fonds national de développement local. On regarde ce reportage de Abdoulaye Diallo et de Sarafidine Diallo. C'est une infrastructure R+1 qui sera bâtie sur ce périmètre de 600 mètres carrés linéaires. Il s'agit de la construction du siège régional de l'ANAFIC. L'exécution des travaux est financée par le Fonds national de développement local. Un bâtiment de R+1, le rez-de-chaussée est composé d'une salle polyvalente de 50 places, un magasin, une cuisine, 3 bureaux, l'archivage, DWC. Au niveau du premier étage, on a le bureau du chef antenne régional, une toilette, une salle d'attente, un bureau pour le consultant, un bureau pour le comptable, un bureau pour l'assistant comptable, secrétariat. Le siège régional de l'ANAFIC de l'Abbé, une fois terminé, viendra s'ajouter à la longue liste des projets de développement réalisés par l'Agence nationale de financement des collectivités de la région. À ces réalisations s'ajoute la budgétisation participative et l'élaboration des PDL qui tiennent compte du changement climatique, le genre et l'inclusion sociale. Nous allons tout faire pour que le bâtiment, dans le délai qui est prévu pour sa réalisation, que les ressources soient disponibilisées et que le délai soit respecté en vue de diriger cet immeuble dans les 5 mois qui sont prévus dans les cahiers de charges. L'entreprise en charge des travaux de construction du siège régional de l'Agence nationale de financement des collectivités promet de respecter le cahier de charges et dans le délai imparti. À noter que la direction a engagé également les travaux de construction des sièges dans les 7 régions administratives du pays. Lutte contre les mutilations génitales féminines s'intensifie dans la savane guinéenne. Un panel intergénérationnel est organisé pour impliquer les acteurs dans ce domaine. Il s'agit de défendre les droits des filles pour assurer leur autonomisation sociale et économique. Une initiative du ministère du Plan soutenue par la Banque mondiale, n'est-ce pas, Diamokawa? On t'écoute. La lutte contre les mutilations génitales féminines s'intensifie dans la région de Kankan. À la maison des jeunes de Nabaya, les acteurs impliqués dans le processus se donnent rendez-vous pour échanger autour de la problématique. Les jeunes filles et les femmes exciseuses sont sensibilisées à travers un panel intergénérationnel dans la marche vers l'élimination des MGF en Guinée. La sensibilisation vise les mamans, voire même nos papas qui supportent nos mamans à exercer cette pratique. Au cœur de cette lutte, des jeunes filles. Elles sont encouragées à exprimer leur opinion pour revendiquer leurs droits. Les exciseuses sont aussi invitées à abandonner le couteau pour maintenir la santé sexuelle des filles. Si les jeunes filles sont là, après ici, ils vont continuer à élargir ça au niveau de ces copines. Et les femmes qui sont là aussi vont élargir l'information qui sera donnée ici. Et je pense que ça va beaucoup faire là-dedans. Ce rendez-vous de Kankan autour des questions des MGF est une synergie d'action entre le ministère du Plan et la Banque mondiale à travers le projet Suède. Une autre priorité du gouvernement qui participe à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles. Nous sommes au mois de décembre au ministère de la promotion féminine. L'année 2004 a été marquée par l'entrepreneuriat féminin, une vision prônée par les autorités du pays à sa tête. Le président général Mamadi Doumbouya, des actes ont été posés pour la matérialisation, notamment la tenue à Conakry de la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques qui a permis de mettre en lumière les championnes de Guinée. Voici le condensé de ce soir réalisé par Mohamed De Camara. Suivez. En 2024, l'engagement affiché du gouvernement
à soutenir l'entrepreneuriat féminin en Guinée et sans répit pour accompagner le courage de la Guinéenne qui excelle dans l'entrepreneuriat féminin. Les projecteurs ont été braqués sur 30 championnes nationales qui émergent un peu plus dans l'entrepreneuriat. C'était au cours de la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. Hadjabint Grovogui et Madame Bari sont parmi ces femmes. La première évolue dans la teinture pour valoriser le textile guinéen et la seconde dans la restauration pour donner plus de valeur aux recettes culinaires sur le plan national et international. Je ne suis pas autonome à 100%, mais je suis autonome au point que je peux prendre en charge mes besoins primaires, je les assume sans passer par quelqu'un. Aujourd'hui, je n'ai pas les cheveux blancs parce que mon enfant ou ma communauté ou bien ma famille a des problèmes où je ne peux pas intervenir. Depuis la prise des responsabilités des forces de défense et de sécurité en septembre 2021, le gouvernement guinéen, sous la conduite du général-président Mamadi Doumbouya, a encore placé la femme guinéenne au cœur des stratégies d'émancipation et du progrès socio-économique. Le 13e FIED traduit l'importance accordée à la contribution des femmes au développement du pays. Depuis 2015, j'ai formé plus de 850 jeunes, donc 80% c'est des femmes. Donc déjà c'est un début. Donc j'ai formé 4 chefs aussi, dont 2 femmes. Et 99% de mon équipe, c'est des femmes. Le gouvernement fait des femmes guinéennes des actrices déterminantes du développement durable, ce qui matérialise son engagement en faveur de l'entrepreneuriat réussi qui va aboutir à une autonomisation garantie de la Guinéenne. Volet culture à présent, l'enregistrement de la première édition de l'émission Parade sur scène se tiendra ce samedi 21 décembre 2024 au complexe Nimba Palace à Matuto. L'équipe de production était face à la presse ce jeudi pour expliquer l'enjeu de cet événement qui accorde du prix à la qualification du contenu local. On écoute Mikini Moussa Kamara dans ce reportage. Parade sur scène, une innovation majeure de l'emblématique émission de divertissement qui figure au programme de la télévision nationale depuis 3 décennies. L'équipe de production explique aux professionnels des médias la teneur de ce spectacle vivant. La qualification du contenu local est l'objectif principal du label. Il est important de célébrer les artistes à travers leur œuvre. Donc, comme vous le savez, l'émission Parade diffuse des clips. Et nous, pour cette première édition, on a pris 3 critères en compte. La valorisation du contenu local, mais aussi les textes, le message véhiculé dans chaque clip, mais également la réalisation. L'émission Parade a connu beaucoup d'animateurs et nous voulons, à travers cette première édition, rendre hommage à ces grands animateurs qui ont animé cette émission Parade. J'ai fait Parade avec Auguste Leroy, à l'époque, comme journaliste culturel. Donc la variété musicale, on appelait. Et là, les images qu'on appréciait, c'était des playbacks enregistrés au niveau des studios ou alors, en tout cas, dans les lieux publics, appréciés par la population et même avec les responsables. Une compétition est en cours pour détecter les meilleurs clips de l'année. Tendance, coup de cœur et tradi moderne sont des catégories définies. Je me rappelle bien, mon premier passage, ça c'était avec le Guy Roy et le grand caméraman de Alain Sankumba Doucouré. Ça c'était depuis en 1987. Donc avec mon titre Landéa. À l'époque il n'y avait pas de clip. C'était en playback. Et puis en 98 aussi avec Mama Kalas, avec mon album Touma Sera, là on a clippé 2 titres, Souria et Amoussou Sama. Le Parade a fait un grand rôle dans ma carrière et dans la carrière de tous les grands artistes guinéens ici, il faut le reconnaître. Elhadji Sankumba Doucouré a été le premier cadreur de cette émission. Plusieurs journalistes se sont succédés à l'animation de Parade. Il s'agit de Louis Auguste Leroy, Aïssatou Pountou Diallo, Ramatoulaye Touré, Mama Kalas Traoré, Mohamed Banks Bangoura, Aya Yawara, Sorel Keta et l'actuelle animatrice Aminata Kaba, dite
Mika. Vous l'avez compris, donc c'était avec Tabansila et Mikini Moussa Kamara. Vous êtes tous invités à cette cérémonie. En sport, le Sili national de Guinée a joué ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan son match aller du dernier tour qualificatif du championnat d'Afrique des Nations contre les Curtus locaux de la Guinée-Bissau. Les Guinéens se sont tirés d'affaire sur un score de 4-1. Le point avec Mangamori Kamara et Gibril, nos envoyés spéciaux depuis la Côte d'Ivoire. Le centre technique de Nongo, c'est le cadre idéal choisi par le staff technique du Sili national local pour sa mise au vert en prélude à la double confrontation contre la Guinée-Bissau. Les 23 joueurs retenus par Suleiman Kamara Abedi sont sur les derniers réglages avant de bouger cette semaine pour la Côte d'Ivoire. Pour signifier le soutien du gouvernement guinéen à cette équipe, le ministre des Sports s'est rendu au centre technique pour remonter le moral des joueurs. Vous savez qu'il y a des centaines de jeunes qui veulent jouer comme vous, n'est-ce pas? Et peut-être qu'ils sont meilleurs que vous, n'est-ce pas? Et vous savez que l'hymne national sera entonné lorsque vous allez jouer contre la Guinée-Bissau. Ça veut dire que vous allez représenter le président de la République en ce lieu et en ce moment-ci, n'est-ce pas? Les Guinéens comptent sur vous parce qu'ils estiment qu'ils ont investi en vous. Donc, en fin d'année, il faut faire rire le peuple de Guinée en vous qualifiant. Le Sili national local de Guinée est déterminé à relever le défi dans ces éliminatoires car l'espoir des Guinéens repose sur cette équipe et l'entraîneur en est conscient. Par rapport à ce groupe, on n'aura pas d'excuses en tant que coach et tout mon staff. Nous sommes en train de faire un travail discrètement et on a un objectif et cet objectif c'est de se qualifier peu importe la manière. Déjà, l'équipe nationale locale est à l'internat dans un réceptif hôtelier de la place depuis des semaines. Il joue son match aller le 20 décembre au stade de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan contre les Djurtus locaux et le 28 à Bissau pour le match retour du dernier tour qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations Maroc 2025. Pour s'acclimater, les locaux guinéens joueront un match amical le dimanche 15 décembre à Abidjan contre l'équipe locale ivoirienne. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation Mamadi Gassama sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous à 17h, Inch'Allah. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.